Bonjour à tous, c'est Tsofta. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant tout, merci de continuer à regarder mes vidéos et de les partager. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à cette question. Comment passer une meilleure année? Comment avoir une année plus productive que la précédente? Alors, bien sûr, 2019, c'est fini. Aujourd'hui, on est en janvier, on a commencé 2020. Et qui dit la fin de quelque chose, dit le début d'une nouvelle année. Tout le monde va faire une to-do list, une checklist, prendre des résolutions et chacun va vouloir mettre la barre très haute. Et c'est vrai, tout le monde sera sincère quand il fera ses résolutions ou sa checklist, mais personne ne les tiendra. Alors pourquoi personne ne tient ses résolutions? En premier lieu, j'aimerais vous donner un conseil. Déjà, remerciez 2019 pour tout ce qu'il vous a apporté. Pour tout ce que vous avez eu, pour tout ce que vous avez perdu, pour tout ce que vous avez donné ou pour tout ce que vous avez ressenti. Ensuite, un deuxième conseil que j'aimerais vous donner, c'est de faire un récap de 2019 pour ne pas refaire les mêmes erreurs en 2020. Le début de quelque chose est l'opportunité de devenir meilleur, de devenir une meilleure version de soi-même. Certaines personnes attendent un an, d'autres un mois, d'autres un jour, d'autres une heure pour changer. Comme dirait Mel Robbins, qui a besoin d'une nouvelle année quand vous avez une nouvelle journée? Alors chacun change au moment où il le souhaite, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui nous sommes tous à l'aube entre guillemets de 2020. On est encore dans le premier mois de l'année de 2020, donc chacun peut décider, peut devenir une autre personne, peut devenir une meilleure version de soi-même et peut décider de faire de nouvelles choses. Mais attention, soyez raisonnable. Pourquoi je dis soyez raisonnable? Et en fait, ça rejoint la question pourquoi tout le monde abandonne ses résolutions en février. Vous verrez des gens qui décident d'être plus organisés, d'être plus studieux et puis en février, plus rien. Alors, pourquoi? Eh bien, le secret, c'est le cerveau. Vous ne pouvez pas habituer votre cerveau à quelque chose à laquelle il n'a jamais été habitué. Vous devriez lui donner l'habitude. Pour certaines personnes, une habitude prend 90 jours à adopter. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas du jour au lendemain et c'est des actes répétitifs et réguliers, consciencieux, qui doivent être mis en place pour adopter une habitude. Cela veut dire par exemple que lorsque vous allez arrêter de fumer, ne décidez pas d'arrêter de fumer du jour au lendemain, ne prenez pas des décisions radicales. Quoi qu'il en soit, faites les choses petit à petit. Ensuite, pareil pour la salle de sport, vous n'y allez jamais, vous décidez de vous reprendre en main, décidez d'y aller au moins une fois par semaine et tenez-vous-en à cette fois par semaine. Si vous y allez une fois par semaine, en un mois, ça fera 4 fois plus qu'avant. Donc aujourd'hui, vous avez une performance x4. Donc n'oubliez pas, un secret de la vie, je l'avais dit dans une de mes vidéos précédentes, que goutte à goutte, de l'eau peut faire un trou dans un rocher. Et c'est ça le secret de la vie, petit à petit, patiemment, régulièrement. Ensuite, si j'avais un dernier conseil à vous donner, ça serait de vous poser avec une amie, seule, ou alors avec votre mari ou votre femme, et décider de la personne que vous voudriez venir cette année. Mettre en place des objectifs, des plans d'action concis. Mettre en place vos rêves et essayer de les réaliser et que cette année soit différente de celle des autres. Alors pour cette nouvelle année, n'ayez pas peur de devenir trop fort, de faire de grandes choses, d'accomplir de belles choses, d'accomplir vos rêves, de devenir différent. N'ayez pas peur d'être différent parce que c'est en étant différent que vous serez unique. En mettant en place un plan d'action et en agissant, vous atteindrez plus vite vos rêves que ceux qui ne font que rêver. C'est très bien de rêver, mais pour pouvoir réaliser ses rêves, il faut passer à l'action. Et c'est en passant à l'action qu'on sait exactement si on va atteindre nos rêves ou pas. Profitez de votre vie, profitez de cette vie-là, vivez et exploitez votre potentiel que vous avez. Vous avez un énorme potentiel, encore une fois, qui ne demande qu'à être réalisé, donc exploitez-le au maximum. C'est ça en fait, vivre, c'est exploiter son potentiel. Alors encore une fois, passez tous une bonne année, soyez confiants, soyez fiers de vous et soyez prêts à changer les choses de votre vie. Et pour ceux pour qui ce n'est pas la nouvelle année, parce que certaines personnes fêtent l'année à un autre moment, profitez de cette occasion pour faire un point dans votre vie. Parce qu'un petit secret, se remettre en cause et faire un point dans sa vie, ça permet d'augmenter en maturité. Et on a tous besoin d'un peu plus de maturité à un certain moment. Donc voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à la partager. En tout cas, bonne soirée si c'est en soirée, bonne journée ou alors bon après-midi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.